Cette forteresse symbolisait autrefois le pouvoir colonial. Aujourd'hui, c'est là que la Chine et l'Afrique du Sud se souviennent d'une guerre qui a façonné la lutte pour la justice. Il y a 80 ans, les 8 ans de la guerre de résistance menée par la Chine contre l'agression japonaise prenaient fin avec plus de 35 millions de victimes. Selon les responsables présents à la commémoration, il s'agissait d'un combat pour la souveraineté et la dignité humaine. Le monde entier célèbre cette journée très importante. C'est en effet ce que nous appelons la victoire de la noble justice humaine sur le mal et de la lumière sur les ténèbres. C'est donc une journée très importante, en particulier pour la Chine. L'histoire ne peut être falsifiée, les faits ne peuvent être niés, mais se souvenir de l'histoire ne signifie pas que nous voulons perpétuer ou prolonger la haine. Nous disons donc que nous nous souvenons de l'histoire, que nous rendons hommage aux héros tombés au combat, que nous chérissons la paix et que nous créons un meilleur avenir. Pour beaucoup de personnes présentes à cette réception organisée par le Consulat général de Chine au Cap, c'est une journée riche en émotions. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui. Nous nous souvenons de l'histoire non pas pour perpétuer la haine, mais pour préserver la paix durement acquise. Nous chérissons la mémoire des martyrs, non pas pour nous attarder sur le passé, mais pour hériter de leurs aspirations initiales, de leur loyauté envers la mère patrie, de leur désir de paix et de leur engagement en faveur de l'unité. L'Afrique du Sud a également connu le poids de l'oppression, depuis plusieurs siècles de domination coloniale jusqu'à la brutalité de l'apartheid. Cette occasion est donc très facile à comprendre. En organisant cet événement ici aujourd'hui pour illustrer la résilience du peuple chinois face au fascisme et à l'agression japonaise, nous pouvons établir un parallèle avec nous, les Sud-Africains, car nous avons enduré 300 ou 400 ans de colonialisme et d'apartheid armé, et nous nous sommes battus. En fait, certains de nos soldats ont combattu aux côtés des Chinois contre l'impérialisme, l'agression japonaise et le fascisme, et nous partageons donc plusieurs histoires. Nous ne devons pas tenir notre liberté pour acquise. La liberté n'a pas été obtenue gratuitement. Elle a coûté du sang et des vies. Cependant, nous devons en tirer une leçon historique que nous ne devons pas oublier facilement, alors que nous avançons comme deux pays ayant un passé assez commun en matière de libération de nos peuples. C'est pourquoi la Chine et l'Afrique du Sud entretiennent une relation si particulière, en raison de notre expérience commune dans la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme. Il est tout à fait approprié que cet événement, cette célébration de la victoire du peuple chinois contre l'occupation japonaise, se déroule dans un lieu symbolisant l'occupation de l'Afrique du Sud, le château de Bonne-Espérance. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud et la Chine sont unies, non seulement pour se souvenir du passé, mais aussi pour façonner un avenir fondé sur la solidarité, la paix et le progrès.